Devenir meilleur, c'est un investissement qu'on fait pour nous et pour les autres dans cette vie, ici-bas, mais bien sûr, énormément pour l'au-delà et pour le mériter. Assalamu alaikum, salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cœur fil Allah. Un podcast pour prendre soin de ta foi et de ta santé. Ces deux trésors liés. La foi, c'est à mes yeux ce qu'on a de plus précieux et notre meilleur allié santé. Car oui, plus on aura une foi forte et plus on s'intéressera et on suivra les préceptes divins. Donc plus on assaignira nos cœurs et nos corps et plus on vivra une vie saine et équilibrée ici-bas et dans l'au-delà, Inch'Allah. Je m'appelle Sophia, je suis musulmane et pharmacienne et je te propose qu'on chemine ensemble vers ces objectifs à travers ce podcast. Accompagné de notre Coran chéri, de sagesse prophétique, d'articles scientifiques et parfois même de quelques amis. Rendez-vous un dimanche matin sur deux à l'heure du Fajr, Inch'Allah. Prends soin de toi et bonne écoute. Salam alaikum, salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cœur fil Allah. Comme d'habitude, j'espère que tu vas merveilleusement bien et je suis hyper contente de te retrouver pour ce nouvel épisode autour du mariage. Et aujourd'hui, on va voir, Inch'Allah, quel est le but du mariage et comment est-ce qu'en fait le mariage, c'est pas du tout ce qu'on nous a vendu dans les films et les séries, mais c'est bien une école de vie. Je parle pas très fort parce que je suis chez ma tante, on est tôt le matin, et ma cousine dort encore. Gros bisous à elle si elle passe par là, cœur sur vous. J'ai vu là sur le parc avec les arbres, c'est trop beau. J'aime trop l'automne. Quand on voit les belles couleurs, les feuilles au sol et tout, trop beau. Donc j'espère que toi aussi tu es bien là où tu es, Inch'Allah. J'espère que cet épisode sera un bien pour moi, pour toi et pour tout notre entourage, Inch'Allah. Allez, on commence. Bismillah. Alors, je trouvais ça hyper intéressant en fait de revoir le mariage sous le prisme de la religion et non pas de celui dans la société dans laquelle on a évolué jusqu'à maintenant. Donc pour la plupart d'entre nous, c'est en France, en Occident. D'ailleurs, big up aux nouveaux pays qui nous ont rejoints dans l'écoute du podcast. Il y a des pays comme la Suisse, la Belgique, l'Islande, la Finlande et les États-Unis, Canada aussi, où il y a eu pas mal d'écoutes ce dernier mois, donc bienvenue à vous. Et les deux pays qui écoutent le plus, c'est toujours France et Sénégal. Donc big up au Sénégal également, et à la France évidemment. Bah, big up à tout le monde en fait. Ici, on n'est que amour. Donc de voir le mariage à travers le prisme de la religion et non pas de celui dans la société dans laquelle on évolue. Parce que on va pas se mentir, la société dans laquelle on évolue, elle est très loin de l'islam. Les valeurs de cette société, elles sont de plus en plus loin de la religion. Et forcément le mariage aussi. Quand on voit que cette société, elle va nous pousser plutôt à suivre nos passions, nos plaisirs, l'assouvissement de nos désirs d'ici-bas. Voilà, aller vers ce qui nous procure du plaisir rapidement, à s'écarter de l'effort. Mais également, il y a des notions un peu d'individualisme, d'égoïsme. En fait, c'est clairement l'inverse des valeurs de l'islam. L'islam, c'est des valeurs de bonté, de compassion, d'entraide, de développement personnel et d'effort sur soi-même, etc. Et des valeurs qui sont nécessaires au bon fonctionnement d'un mariage. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait autant de célibataires, qu'il y ait autant de personnes dans des mariages qui fonctionnent pas forcément, et autant de divorces. Parce qu'on est vraiment biberonné depuis qu'on est petit, dans les dessins animés, les films Disney, les livres, etc., les séries, les chansons, tout en fait. Tout notre divertissement, toute cette société du divertissement, elle nous pousse à vouloir et à espérer, selon moi, deux types d'amour. Donc le premier, ça va être l'amour passionnel, hyper physique et toxique. Donc il y a ce genre d'amour-là que j'ai pu voir dans beaucoup de séries, films, etc. Et il y a aussi l'amour parfait, c'est-à-dire l'amour où tout va toujours bien, où l'autre comprend nos
nos besoins avant même qu'on lui dise, etc. Enfin voilà. Du coup, ça a quand même mis des standards très hauts et des standards mal placés parce que clairement, j'ai l'impression que voilà, il nous pousse un peu à vouloir cet amour toxique, cet amour passionnel, cet amour qui, comme le terme, voilà, l'amour fou. Tu perds la raison. L'amour passionnel, c'est vraiment dans le terme, c'est les passions, la passion. Et on sait que suivre ses passions, c'est s'éloigner de sa foi, c'est s'éloigner du droit chemin. Donc à mon avis, c'est pas pour rien qu'on nous pousse à vouloir ça. On aura l'occasion d'en rediscuter, Inch'Allah. Je pense que j'en ferai un épisode entier, mais le choix du divertissement qu'on consomme, il est super important en fait. Ça va agir sur plein de pans de notre vie. Et ça va agir sur qui on est, comment on grandit, ce qu'on veut dans la vie, etc. Donc vraiment faire le tri dans ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ce qu'on voit, ce qu'on lit, etc. Donc voilà, on va essayer dans cet épisode de s'affranchir de tout ce qu'on a pu voir autour de nous. La plupart d'entre nous, après ceux qui ont la chance d'avoir des couples musulmans sains autour d'eux, alhamdoulilah. Donc voilà, on va essayer de s'affranchir de toutes ces notions-là qu'on a pu voir dans notre enfance, adolescence, dans notre vie, tout simplement. Et on va essayer de reconstruire ensemble un socle sain concernant le mariage et ses objectifs. Ce qui facilitera, Inch'Allah, notre choix de conjoint, d'époux, d'épouse et notre vie à deux, Inch'Allah, bien évidemment. Donc on va voir dans cet épisode quels sont les buts du mariage. Je vais partager avec toi mes 2 idées principales. Si on nous pose la question comme ça, pourquoi on se marie? Je pense qu'on va être beaucoup à avoir tendance à dire, pour l'amour, pour avoir de l'amour, recevoir de l'amour. Et bien que l'amour fasse partie intégrante de la relation entre époux, le premier but, c'est pas ça. Le but d'un mariage, c'est pas forcément l'amour. Ça, c'est ce qu'on veut nous vendre, mais c'est pas ça. Si on court après l'amour, on se fourvoie. Parce que tu peux aimer quelqu'un et être dans une relation toxique. Tu peux aimer quelqu'un et que cette personne ne soit pas du tout une bonne personne pour toi. Tu peux aimer quelqu'un et pas la respecter. Tu peux aimer quelqu'un et pas avoir confiance en elle. Tu peux tout simplement être en couple avec quelqu'un que tu aimes et ne pas être heureux, ne pas être en paix et ne pas être bien dans ta foi. Donc je pense toujours revoir quel est le but de cette vie. Déjà, avant le mariage, quel est le but de cette vie. Le but de cette vie, c'est de plaire à Allah et de gagner sa place au paradis. D'être dans le droit chemin et de mériter sa place au paradis. Donc le but du mariage, en fait le mariage ça va faire partie de cette vie, c'est une étape dans ce but-là. Donc le but toujours c'est plaire à Allah, gagner sa place au paradis. Et le but du mariage découle naturellement de ça. Sourate 30, verset 21. Et parmi ces signes, il a créé de vous et pour vous des époux, des épouses, pour que vous viviez en sakina. Et il a mis entre vous de la mawada et de la lahma. de la rahma. Voilà. Oh, je l'ai bien dit là, non? Rahma. Donc on va essayer de décortiquer ensemble ce verset que je trouve trop beau. Donc, et parmi ces signes, il a créé de vous et pour vous des époux, des épouses. Donc il a créé de vous, il a créé à partir de Adam. Donc Dieu a créé à partir de Adam, Hawa, Ève. Et à partir du ventre de la femme, Dieu façonne l'homme. Donc c'est un cycle comme ça où l'un n'est pas possible sans l'autre. La création de l'un va avec l'autre. Donc déjà, je trouve ça trop beau. Et ensuite, donc il a créé de vous, ok, et pour vous, des époux, des épouses. Et pour vous, on sait que Adam, paix et bénédiction sur lui, il avait tout au paradis. Il avait une relation privilégiée avec Allah, il avait tout l'espace, il avait à manger, à boire, enfin, il avait même du pouvoir puisque Dieu a demandé aux anges de se prosterner devant lui. Si on pouvait comparer ça avec quelqu'un d'aujourd'hui, ce serait un homme
un homme qui détient énormément d'argent, voire l'homme qui détient le plus d'argent sur cette terre, qui a le plus de pouvoir et qui vit dans un endroit magnifique. Je pense que c'est pas comparable, mais voilà. Et pourtant, Dieu a créé à partir de lui Hawa, Ève, son épouse. Ça montre déjà là le lien étroit qui unit l'homme et son épouse. J'ai regardé dans la Bible et il y a un hadith aussi qui en parle. Donc on apprend que c'est certainement à partir de la côte d'Adam que Allah a créé Ève. Et je trouve ça mignon parce que une côte c'est quoi? Une côte c'est, tu sais, c'est les os courbés qu'on a et qui forment notre cage thoracique. Et en fait c'est des petits os qui protègent notre cœur et nos poumons. C'est ce qu'on appelle des organes nobles, c'est-à-dire des organes sans lesquels on ne peut pas vivre, le cœur et le poumon. Donc déjà, il y a cette idée de protection qui est trop mignonne, je trouve. C'est que on n'a pas été créé à partir de l'os du doigt de pied ou du tibia. Non, c'est de la côte. C'est l'os le plus proche du cœur. Donc, et qui protège le cœur. Donc déjà, rien que dedans, dans ce concept-là, on a déjà, je trouve, de quoi méditer sur, sur le mariage, sur le rôle de chacun, de protection, etc. Donc toujours sur ce verset, Sourate 30, verset 21, et parmi ces signes, il a créé de vous et pour vous des époux et des épouses, pour que vous viviez en sakina. Et sakina, c'est quoi? La sakina, c'est la paix, la tranquillité, le repos. Et il y a une notion d'être rassuré, d'être soulagé. C'est un état d'apaisement, autant physique que psychique. Donc là, déjà, en une phrase, Subhanallah, en une phrase, Dieu nous a déjà tout ce qui est amour toxique, passionnel, déchirant. Dieu l'a balayé là. Il a balayé ça. Parce qu'il nous dit, je vous ai créé en couple pour que vous viviez en tranquillité. En tranquillité, en paix. Et comme dit mon cousin, la paix avant l'amour. Et j'ai voulu rechercher comment on fait en fait pour atteindre cette paix, cette sakina. Et donc sourate 13, verset 28. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d'Allah. N'est-ce pas par le souvenir d'Allah que les cœurs trouvent la sakina? Donc là on voit que la sakina, la paix, elle est atteinte par le souvenir, par le rappel d'Allah. Se souvenir de Dieu dans toutes circonstances. Se rappeler de sa grandeur, de son amour pour nous, de ses préceptes, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, de ses mots, etc. Donc déjà, ça nous donne beaucoup d'informations sur la vie en général. C'est-à-dire, si tu veux trouver la paix, bah suis Allah en fait, suis ses commandements, suis-le tout simplement, et écoute-le et comporte-toi du mieux que tu peux et voilà, essaye de vivre ta vie dans le droit chemin au maximum. Et également, apprends à le connaître, apprends à connaître ton créateur, cherche des nouvelles manières de te rapprocher de lui, cherche des petites facettes que tu n'avais pas vues, que tu n'avais pas compris, des petites subtilités. Rappelle-toi de lui en permanence et rapproche-toi, Inch'Allah, afin de trouver la sakina. Et du coup, je me suis dit, quand on fait le lien entre ces deux versets, qui nous a créés en couple pour qu'on vive en sakina, et dans un autre verset, il nous dit que la sakina, c'est le rappel d'Allah. Et je me suis dit, mais du coup, est-ce qu'il ne nous aurait pas créé en couple pour qu'on s'aide mutuellement à se rappeler d'Allah? Et il y a deux versants à cette notion. La première notion, c'est quand toi, tu vas avoir une baisse de foi, ce qui arrive à tout le monde. Et parfois, en fait, quand on est seul, on est un peu dans le tourbillon de la vie, dans le tourbillon de cette dunya. On s'éloigne un peu d'Allah sans forcément se rendre compte tout de suite. Voilà, tu vas être anxieux, tu peux avoir des angoisses, tu vas être dans tes peurs, tu as des trucs à régler, etc., etc. Et tu t'en rends pas compte en fait. Et doucement, doucement, tu finis par faire tes prières plus vite que d'habitude. Tu finis par les regrouper, tu les fais pas forcément à l'heure, tu lis plus trop le Coran parce que t'es stressé, t'es pressé. Enfin voilà, on connaît tous, je pense, des périodes où on s'éloigne
sans forcément s'en rendre compte. Et je me suis dit, quand t'es marié, il y a quelqu'un avec toi qui te voit et qui est, Inch'Allah, attentif à ton état et du coup à ta foi. De toute façon, ta baisse de foi, ça se ressent, je pense, dans tous les pans de ta vie. Et donc cette personne, en fait, elle va se rendre compte assez rapidement que t'as une baisse de foi. Et elle va t'aider justement à te remettre le focus sur Allah, à t'apaiser et à te remettre les priorités. Et la priorité, c'est Allah au centre de ta vie. Et même en prévention, c'est-à-dire que cultiver sa foi à deux, préserver sa foi à deux, écouter des rappels à deux peut-être, aller à la mosquée, faire des bonnes actions, aller à des assises, à des cours peut-être, prendre plus de temps pour les prières, en faire vraiment un moment privilégié de détente, etc. Peut-être qu'à deux, c'est plus motivant. Je pense que si t'as moins envie, etc., l'autre va te booster un petit peu. Et notre but, c'est le paradis. C'est d'y retrouver les personnes qu'on aime et les personnes avec qui on ne vit pas, on ne voit pas forcément leur baisse de foi. Alors qu'à la maison, tu peux pas te cacher. Sourate 65, verset 6, faites vivre vos épouses où vous vivez, selon vos moyens. Donc on voit que le mariage nous incite à vivre ensemble, à ne pas vivre seul. Et d'ailleurs, dans un des épisodes avec une amie à moi, qui est mariée, que Dieu les préserve et les garde unis, Inch'Allah, elle en parle. Elle dit que en fait, être avec son mari, ça la booste, ça la motive. Il lui fait des rappels, ils se font des rappels ensemble, etc. Ils apprennent de nouvelles choses. Donc je me dis, être marié, ça va t'aider dans tes baisses de foi, Inch'Allah. Ça, c'était le premier pan. Et le deuxième pan, c'est que le mariage, c'est véritablement une école qui va nous permettre, Inch'Allah, de parfaire nos caractères, de devenir la meilleure version de nous-mêmes et donc de plaire à Allah, de le satisfaire, de gagner notre place au paradis. C'est ce que je nous souhaite sincèrement. Amin. Qu'Allah nous facilite et nous guide dans ce sens, Inch'Allah. Amin. Contrairement au célibat où on est plus souvent seul, il y a un côté agréable où tu peux justement vivre ta vie pour toi. T'as ce petit côté individualisme, peut-être un peu plus. Mais dans le mariage, il n'y a pas la place pour l'égoïsme et l'individualisme. Dans l'islam en général, de toute manière, mais encore moins dans le mariage. Il y a certains défauts qu'on peut avoir. Quand tu es célibataire, ils ne sont pas forcément visibles aux yeux des gens, mais aussi aux tiens. Parce que tu vas pas forcément être éprouvé dans ta patience ou dans certaines choses. Alors que le fait de vivre avec quelqu'un avec qui tu as une relation intime, émotionnelle, psychologique, etc., d'avoir des responsabilités envers cette personne, c'est quand même un challenge. Et l'autre est un miroir. Il voit en nous et il nous renvoie ce qui ne va pas. Je pense que ça va mettre en lumière certaines failles, certains manquements et défauts qu'on ne savait même pas qu'on avait. Ou alors on était conscient qu'on avait ces défauts, mais ça empiétait pas trop sur notre vie puisqu'on arrivait quand même à les camoufler dans nos relations sociales au quotidien. Mais ce que les autres ne voient pas, tu ne peux pas le cacher dans ton mariage. T'es vraiment à nu. Être comme ça aussi proche de quelqu'un, ça te montre en fait tout le travail que tu dois accomplir encore sur toi. Et c'est pour ça, je pense qu'on a un hadith du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, qui nous dit le mariage est la moitié de la foi, la moitié de la religion. Et le fait de se marier est la perfection de la foi. Parce que justement, en fait, le mariage, c'est une école. Ça va être un challenge. Je vais devoir apprendre des choses, je vais devoir progresser sur certains points. Et il va y avoir forcément des désaccords dans le couple. Je pense que c'est normal, des conflits. L'autre a ses défauts, toi t'as tes défauts. Vous n'avez pas le même vécu, les mêmes traumas, les mêmes peurs, la même vision des choses. Vous n'avez pas grandi dans le même contexte, dans la même famille, etc. Et face à ça, bah, t'as deux solutions. Soit tu crises et tu veux imposer ta vision des choses. Tu vois vraiment les choses à travers le prisme de ton ego. Soit tu es dans la volonté sincère de te rapprocher d'Allah dans tout ce que tu fais, et donc dans ton couple aussi. Et tu vas te remettre en question, tu vas devoir accepter certaines choses, patienter sur d'autres, avoir un bon comportement même dans la difficulté, un noble caractère, etc. Changer certaines choses en toi petit à petit. Il y a un autre hadith où il nous dit « Je n'ai été envoyé que pour parfaire le noble caractère ». J'aime trop ce hadith. Je pense que c'est mon préféré.
parce que on sait que Dieu nous incite à suivre le prophète Mohammed. Sourate 33, verset 21. Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent modèle pour celui qui espère en Allah au jour dernier et qui invoque Allah fréquemment. Donc on sait que le prophète Mohammed, c'est un excellent modèle à suivre dans son comportement. Et là, on a un hadith qui nous dit que le prophète, il a été envoyé pour en fait nous aider à parfaire notre comportement. C'est-à-dire en cherchant à être la meilleure personne qu'on puisse à travers le modèle prophétique, on va trouver plein de conseils sur comment agir, comment faire, etc. Déjà, dans le Coran, on a une source incroyable de conseils, d'exemples, de bons caractères, de bons comportements, etc. Et du coup, dans l'apprentissage de la vie du prophète, dans les hadiths, on en a également. On a un autre hadith: les plus proches de moi au jour de la résurrection seront ceux d'entre vous qui auront le meilleur comportement. Parfaire notre comportement, notre caractère, c'est ça qui va nous faire aussi gagner notre place au paradis, Inch'Allah. Encore une fois, si tu as plein de connaissances, mais que ton comportement il est merguez, ça sert à rien, quoi. Enfin, je pense, hein. Et on a un autre hadith: le croyant qui a le meilleur comportement est celui qui est le meilleur envers sa femme. Et un autre: les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leur femme. Et un autre: l'homme le plus parfait dans sa foi est celui qui est le meilleur envers sa femme. Sourate 2, verset 195. Et faites le bien, car Allah aime les bienfaiteurs. Sourate 42, verset 43. Et quiconque fait preuve de patience et de pardon, voilà en vérité ce qu'il faut faire. On a un autre hadith du prophète qui nous dit: ô vous les hommes, prenez soin de vos femmes, car elles sont comme des sœurs pour vous. Allah a créé Ève à partir d'Adam, et vous devez vivre avec elle dans la bienveillance et la patience. Et un autre hadith: que veux-tu de la vie d'ici-bas? La meilleure jouissance de ce monde est la femme pieuse, qui quand tu la regardes, elle te réjouit. Si tu lui demandes quelque chose, elle te l'accorde. Si tu t'absentes, protège tes biens et elle-même. Donc je trouve ça trop beau parce qu'en fait ça nous donne vraiment une vision du mariage où c'est vraiment une école pour apprendre à devenir le meilleur croyant que tu puisses, la meilleure croyante que tu puisses. L'homme le plus parfait dans sa foi est celui qui est le meilleur envers sa femme. C'est fort comme phrase. Si tu veux être une bonne personne, avoir un bon comportement et être aimé d'Allah, il faut que tu sois bon envers ton mari et envers ta femme. Et je pense que c'est plus facile d'avoir un bon comportement envers les gens que tu vois pas tous les jours, des personnes que tu vas croiser ou avec qui tu passes du temps, mais que tu vois pas tout le temps, que être bon et bonne envers la personne que tu vois tous les jours, avec qui tu vis au quotidien, etc. Ça demande vraiment un travail sur soi. Et on voit du coup que le mariage, c'est prendre soin de l'autre, protéger l'autre. Et on a vu dans le dernier épisode que les hommes sont kawam envers les femmes, c'est-à-dire ils ont le rôle d'assumer les femmes, de gérer les femmes. C'est les protecteurs, les souteneurs des femmes, etc. Mais les protéger de quoi au juste? Du mal extérieur, ok, mais également du mal à l'intérieur d'eux, de leur ego, leur naf, leur égoïsme. C'est pareil pour nous les femmes, hein. Avec la proximité qu'on a avec l'autre dans le mariage, et ça c'est Sofiane Medziani qui le disait. C'est un frère qui est écrivain, qui fait des livres, des conférences, etc. Je le trouve super intéressant, ce frère. Que Dieu le préserve et le récompense pour tout ce qu'il nous apprend à travers ses livres et ses vidéos. Pareil, il y en a d'autres, par exemple Ali Habibi. C'est un docteur psychologue qui est thérapeute de couple et j'ai beaucoup appris aussi grâce à lui, donc merci à lui. Il y a également Zina Hamzaoui, qui est une sage-femme aussi thérapeute de couple, qui, pareil, c'est super intéressant, elle fait plein de petites vidéos, etc., de podcasts, qu'elle a vraiment les récompenses parce que c'est incroyable tout ce qu'ils nous apprennent et c'est gratuit. D'ailleurs, sur YouTube, j'ai fait une playlist qui s'appelle Mariage où j'ai mis un peu plein de vidéos, de podcasts que j'ai trouvé super intéressantes sur le mariage, que j'avais écouté. Donc si jamais tu as envie d'en savoir un peu plus, n'hésite pas. Que Dieu nous facilite, Inch'Allah. Et donc, Sofiane Medziani, il disait qu'en fait, les hommes donc sont protecteurs envers les femmes, mais ils doivent les protéger de quoi? Du mal extérieur, ok, mais aussi du mal à l'intérieur de eux-mêmes. Leur ego, leur naf, leur égoïsme, c'est pareil pour nous, les femmes.
Et donc avec la proximité qu'on a avec l'autre dans le mariage, on peut mettre en danger l'autre avec notre âme. Avec la toxicité et la nocivité potentielle de notre âme, de nos défauts, on peut mettre en danger l'autre. On peut mettre en danger l'âme de l'autre. Ça montre à quel point c'est essentiel de prendre soin de soi et de faire un bilan de conscience et de travailler sur ce qu'on a à travailler avant même de se marier. En fait, le mariage, c'est pas une solution miracle à tous nos problèmes. Et parfois, on nous le vend un peu comme ça, hein. C'est-à-dire dans les films, les séries, les livres, le mariage, c'est vraiment le but ultime et t'as l'impression que ça y est, une fois qu'ils vont se mettre ensemble, ça va résoudre tous leurs problèmes. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Si t'es égoïste, malhonnête, méchant avant ton mariage, tu le sauras certainement encore plus dans le mariage. C'est vraiment important de travailler sur soi et de guérir au maximum la nocivité potentielle de nos comportements et de commencer notre djihad intérieur le plus rapidement possible. Si t'es agité et fragile, qu'est-ce que tu vas construire de stable et de solide à deux? Et de toute façon, pour traverser les tempêtes et les défis du mariage, il faut avoir une certaine force intérieure, un certain ancrage à Allah, une foi forte, parce que, encore une fois, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui donne la force dans cette vie. Et il faut pas oublier que le mariage, c'est juste une étape dans ton cheminement. La fin, c'est Allah. Le mariage, c'est un moyen, et pas l'inverse. Et encore une fois, dans les films et les séries, souvent on a tendance à croire que le mariage, c'est une fin en soi. Et parfois même, le moyen pour atteindre cette fin, c'est de prier Allah. On va lui demander, envoie-moi un bon mari, envoie-moi une bonne femme, envoie-moi ceci, envoie-moi cela. Alors que, est-ce que nos intentions sont vraiment pures? Pourquoi on veut se marier en fait? Est-ce que c'est vraiment pour satisfaire Allah ou c'est juste pour satisfaire nos besoins et nos plaisirs à nous? Donc voilà, se rappeler que le but c'est Allah, la fin c'est Allah et le moyen c'est le mariage. Le mariage sera un moyen de te rapprocher d'Allah, Inch'Allah. Et ne pas attendre le mariage pour avoir une grande histoire d'amour. Notre plus grande histoire d'amour, je pense, c'est Allah. Donc on peut commencer à prendre soin de cette histoire d'amour-là, à faire les efforts, à l'entretenir, etc. avec Allah et pour Allah. Et parfois on peut voir cette histoire d'amour parfaite, etc. dans les films ou quoi. La perfection, c'est seulement Allah. Et on pourra la vivre, Inch'Allah, au paradis, mais c'est tout. La perfection n'est pas de cette terre. Donc, posons-nous véritablement la question, pourquoi est-ce qu'on veut se marier? Si on voit le mariage comme une source de plaisir et d'amour, dès qu'il y aura plus de plaisir ou plus d'amour, il n'y a plus de raison de rester, il n'y a plus de raison de se battre. Alors que non. Si on voit le mariage comme une école, un moyen de te rapprocher d'Allah, un moyen de parfaire ton comportement et d'aider l'autre à se parfaire, je pense que il y a beaucoup plus de chances pour que ça fonctionne. Et ça te remet un peu de contexte. Tu te dis que si Allah ne t'a pas encore envoyé ou accordé d'époux ou d'épouse, c'est que c'est pas encore le bon moment, c'est que t'étais pas prête. Mais ne vois pas ça comme du temps gâché. Vraiment profite de ton célibat pour te purifier. Car tu auras des responsabilités face à ton conjoint. Tu dois prendre soin de cette personne. Moi j'aime bien voir l'époux ou l'épouse comme une amana. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'Allah t'a mis sur ta route, a mis sur ton chemin. Donc c'est un peu comme un dépôt. Il nous confie cette personne, c'est à nous d'en prendre soin. Et on sera clairement jugé sur notre comportement avec cette personne. Dans un mariage, on est à nu physiquement, psychologiquement et émotionnellement, et l'autre aussi. Comme on a dit, l'autre voit des choses de nous que personne d'autre ne peut voir. On verra notre époux ou si t'es un frère, ton épouse, sous certaines facettes que personne d'autre ne verra. Sourate 2, verset 187. Vos épouses sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Je trouve ça trop beau. Et face aux défauts de l'autre, au lieu de le juger, d'être piquant, de le rabaisser, de le laisser tout nu dans le froid, on patiente. On s'efforce de travailler sur nous-mêmes pour pas blesser l'autre. On couvre l'autre au chaud. On le laisse pas dans le froid comme ça, nu face à nous et nous dans le jugement, la méchanceté. Non, on essaye de le couvrir, d'être un vêtement pour cette personne. Encore une fois, je pense que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est justement pour ça que c'est une école et que c'est un challenge.
Et que, ouais, c'est vraiment une école de vie, quoi. Et surtout, garder en tête qu'on fait ça pour satisfaire Allah, pour lui plaire. Je pense que ça nous donnera de la force quand l'autre nous saoule. Et ça arrivera forcément. Mais si tu te dis, ok, je le fais pour Allah, pour gagner des points, pour lui plaire, moi je fais ma part et puis voilà. Toujours, toujours remettre Allah au centre de notre vie. Il y a une psychothérapeute qui s'appelle Anne-Laure Schnod et elle dit, le couple, c'est la meilleure thérapie qui soit. Que à partir de lui, peut s'enclencher la réparation individuelle de chacun. Et cette sakina qu'on peut avoir dans un mariage sain, c'est prouvé scientifiquement. You know your girl. Au niveau des études scientifiques, on sait que donc, les personnes qui vivent dans un mariage heureux sont moins stressées que les célibataires. Même si c'est plus vrai pour les hommes que pour les femmes, ça. Parce que comme on a vu dans l'épisode précédent, les femmes sont quand même plus sensibles au stress, avec leur variation d'hormones, notamment l'œstrogène. Que les personnes mariées présentent de manière systématique des taux de dépression moins élevés et que quand elles souffrent de dépression, elles s'en remettent plus rapidement. Également que les personnes mariées sont 2 fois moins susceptibles de souffrir d'une maladie cardiovasculaire et de ses conséquences, comme l'infarctus du myocarde par exemple, et l'AVC. Et quand c'est le cas, donc quand elles ont eu un accident cardiovasculaire, elles ont moins de probabilité d'en mourir. Les couples mariés sont également moins sujets au risque de cancer. Par exemple, les hommes mariés, dans une étude, avaient 17% de chances en moins de déclarer un cancer. Et lorsqu'elles sont atteintes d'un cancer, elles ont davantage de probabilité de survivre. Donc ça s'explique par plusieurs facteurs, hein, le fait d'être deux à s'occuper de sa santé. Les couples mariés vont être moins susceptibles de prendre de mauvaises habitudes. Les gens mariés vont avoir davantage de chances de manger sainement, de faire de l'exercice, de faire des soins préventifs, d'aller faire des diagnostics, des dépistages, etc. On sait que les femmes qui sont mariées ont moins de chances de mourir de problèmes liés à la grossesse. Évidemment, ça prend pas en compte les mariages toxiques, les relations toxiques. Hein. On sait que les personnes dont le mariage n'est pas heureux sont au contraire susceptibles de souffrir d'hypertension artérielle et ont 3 fois plus de chances de développer une maladie cardiovasculaire. Ces effets bénéfiques sur la santé, donc le fait d'être moins stressé, d'être moins déprimé, il y a aussi une étude qui a montré que les personnes mariées avaient une meilleure estime d'elles-mêmes, un plus grand sens à leur vie, un sentiment d'appartenance qui est plus fort. Tous ces bienfaits sont visibles même sur les mariages tardifs. C'est-à-dire qu'un mariage tard dans la vie a quand même des bénéfices sur la santé. Et que les mariés ayant moins de stress et des taux plus faibles de cortisol, donc l'hormone du stress, avaient une espérance de vie plus longue. Donc voilà, c'est pas des lol. Quand Allah nous dit qu'il a fait pour nous qu'il a fait de nous et pour nous des époux, des épouses pour vivre en sakina, en paix, en tranquillité, on voit que ça a évidemment des bienfaits sur la santé de vivre ainsi. Donc voilà, on a vu que le but du mariage c'était la paix. Et que cette paix, elle était, à mon avis, pas facile à mettre en place toujours et pas facilement accessible. Donc c'était vraiment un travail de tous les jours. Mais Allah, dans sa grandeur, ne s'arrête pas là. On va finir le verset, donc Sourate 30, verset 21. Et parmi ces signes, il a créé de vous et pour vous des époux et des épouses pour que vous viviez en sakina, donc en paix et en tranquillité. Et il a mis entre vous de la mawada et de la rahma. Et donc je voulais parler un peu de ces termes-là. L'arabe, c'est une langue qui est très riche. Plus de 60 nuances au mot amour. Donc la mawada, c'est un amour profond, une affection sincère, une attirance émotionnelle et un désir de partager une relation chaleureuse et aimante avec l'autre. C'est un amour qui va s'exprimer par des gestes de tendresse, des paroles douces, des actions bienveillantes, et c'est un amour qui est intense. C'est souvent l'amour de la phase lune de miel, le début d'une relation, l'amour qu'on nous vend dans les films, etc. Et la rahma, oh, je suis fière de moi là.
la rahma. Cet amour-là, c'est la miséricorde, la compassion inconditionnelle. Un amour qui est durable, la bonté, qui se manifeste plutôt dans le soin, la patience, la tolérance, même dans les moments difficiles. C'est le fait d'accepter les imperfections, de pardonner et de prendre soin de l'autre avec bienveillance. C'est la stabilité et la sécurité émotionnelle. Donc ça, c'est plus voilà, une forme d'amour qui s'installe avec le temps. Et ces deux formes d'amour sont complémentaires et se renforcent mutuellement pour construire, Inch'Allah, une relation durable et harmonieuse. Et Dieu nous dit que c'est lui qui met ça entre nous. Et il a mis entre vous. Ce que j'en comprends, c'est qu'en fait, on a un peu inversé les choses. Nous, on veut cet amour, et c'est ce qu'on cherche. Donc nos critères, ça va être voilà, les sentiments, ça va être ce qu'on ressent, est-ce qu'on a cet amour, on l'a pas. Alors que finalement, non, nous, notre but, c'est la paix. De trouver quelqu'un avec qui on puisse vivre en paix. Parce que c'est le but du mariage. Et qu'après, Dieu met entre nous de l'amour, de la bienveillance, de la patience, de la tolérance, etc. Et que vivre en paix avec quelqu'un, ça demande forcément des efforts. Que le mariage, c'est une école et que, de toute façon, la vie demande des efforts. Si tu veux être un bon musulman, une bonne musulmane, c'est des efforts au quotidien. Et le mariage, c'est pareil. Pour devenir une meilleure personne. Et Allah nous récompense en mettant entre nous de l'amour, du soin, du pardon, de l'attirance, de la tendresse, etc., etc. En fait, c'est Allah qui nous le donne quand nous, on fait les causes, tout simplement. Et c'est pour ça que la paix avant l'amour. J'avais pas compris la profondeur de cette phrase quand mon cousin me la disait avant. Maintenant, en ayant travaillé sur cet épisode et sur le mariage, je comprends qu'elle a vraiment un double sens, cette phrase. C'est vraiment la paix avant l'amour. Donc le mariage, comme on a vu, c'est une école de vie. C'est une école qui va t'apprendre et qui va te pousser à devenir meilleur, qui va te pousser hors de tes sentiers battus, hors de ta zone de confort, qui va vraiment te pousser à devenir meilleur, Inch'Allah. Et du coup, de comprendre ça, ça met en lumière qu'en réalité, le célibat, c'est une opportunité en fait. Une opportunité pour mettre toutes les chances de son côté de réussir son mariage et de commencer bien avant de rencontrer la personne, enfin en tout cas le plus tôt possible, commencer à se développer, à se rapprocher d'Allah, à faire un bilan de conscience, etc. Savoir quels sont nos défauts, sur quoi il faut qu'on travaille. Donc voilà, on est éprouvé par le mariage une fois marié, mais également, même avant d'être marié, il y a des personnes pour qui le célibat c'est très lourd. Il y a des personnes qui attendent très longtemps avant de se marier. Il y a des personnes qui vont être éprouvées par ça réellement et d'autres qui vont être éprouvées dans le choix de l'époux ou de l'épouse. Des personnes qui vont être éprouvées par des sentiments qu'ils peuvent ressentir hors mariage. Et dans tous ces cas de figure, voilà, il faut faire preuve de tawakkul à fond, il faut se rapprocher d'Allah au maximum, il faut faire les causes. Et donc voilà, en fait, le mariage, il nous éprouve une fois qu'on est marié, mais également même avant d'être marié. Mais hier, mon cousin, il m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très beau et très vrai. Il m'a dit, est-ce que tu préfères être éprouvé dans cette vie, mais récompensé dans la vie d'après, ou facilité dans cette vie et pas récompensé dans la vie d'après, sachant que cette vie, elle est éphémère et que l'au-delà est éternel. Qu'en fait, la question, elle est vite répondue. le calcul est fait et donc voilà, faut pas rechigner devant les épreuves. On est tous éprouvés, certes, mais c'est pour notre bien, Inch'Allah, c'est pour qu'on grandisse, qu'on apprenne et qu'on devienne de meilleures personnes. Et ça, c'est... Devenir meilleur, c'est un investissement qu'on fait pour nous et pour les autres dans cette vie, ici-bas, mais bien sûr, énormément pour l'au-delà et pour le mériter. Donc voilà, ne jamais oublier ça, Inch'Allah. Le mariage, son but, c'est la sakina. La sakina, ça s'obtient grâce au souvenir d'Allah.
Dieu nous a créés pour qu'on apprenne à le connaître, pour qu'on l'adore. Et donc, le mariage, c'est un moyen d'atteindre cela. On peut cultiver et faire grandir notre sakina grâce au soutien de l'autre, qui nous rappelle Allah, qui nous aide à faire grandir notre foi, etc. Et nous, on peut se rappeler d'Allah dans notre relation à l'autre et les efforts qu'on fait pour prendre soin de l'autre. Le mariage, c'est une école, un moyen de devenir une meilleure personne, de parfaire son caractère. C'est un acte d'adoration qu'on fait avant tout pour plaire à Allah et pour se rapprocher de lui. Mais il reste une question maintenant. Inch'Allah, on a bien compris maintenant le but du mariage, le rôle du mariage. Et il reste une question, c'est avec qui? Comment faire le bon choix de l'époux et de l'épouse? Et on tâchera de répondre à cette question dans le prochain épisode, Inch'Allah, dans 2 semaines. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il t'a été autant bénéfique qu'à moi. Je te souhaite vraiment que le meilleur. Que Dieu te protège, que Dieu te préserve, que Dieu te facilite dans tes efforts. Que Dieu t'accorde une moitié pieuse, Inch'Allah, et qui te permette une union sincère, saine et honnête, Inch'Allah. Et même si tu es déjà marié, je te souhaite que ça se passe du mieux possible avec ton conjoint, ta conjointe. Que tu trouves la force de lui pardonner quand cette personne te saoule. Que tu trouves la tolérance, la patience, l'empathie aussi. Et la force de pardonner quand il faut pardonner, de fermer les yeux quand il faut fermer les yeux. Et surtout la force de te remettre en question et d'avancer toujours dans le droit chemin, Inch'Allah. Emin, et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.